We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. But the more people you meet, the more you understand what battles people are fighting. We've crossed the solar system and sent ships to the stars. The next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better. Bienvenue, merci d'être aussi nombreux pour nous avoir rejoints pour ce premier événement de cette deuxième cohorte Blast. Alors vous allez le voir parce que maintenant vous faites partie de la famille Blast et on a prévu pendant toute cette année un certain nombre d'événements de networking entre autres, mais aussi de pitch, de sessions. Je dirais c'est reparti pour un tour parce que effectivement, rappelez-vous, c'était quand même déjà il y a 1 an qu'on a lancé la première cohorte Blast, premier programme en son genre puisqu'il accompagne 20 startups et projets de recherche en aéronautique spatiale et défense. Et je pense que vous pourrez le voir, et si vous êtes là, c'est aussi pour ça, je pense. C'est un programme qui a montré des résultats, des succès. Donc on aura également quelques témoignages qui vont vous expliquer tout ça. On est en tous les cas, nous, très très fiers du résultat de la première cohorte. On est autant fiers de la deuxième cohorte qu'on a sélectionnée donc récemment avec nos partenaires. Vous allez voir, c'est du très très lourd, ça fait rêver. Enfin, en tous les cas, les membres du jury pourront également témoigner sur la qualité des projets qu'on a reçus. Quelques chiffres, donc 4 levées de fonds sur la promotion Blast, 6 qui sont encore en cours, 35 mises en relation avec les investisseurs, 60 mentors qui sont intervenus dans le bootcamp, plus de 80 heures d'intervention, 10 mises en lumière de la cohorte parce que également par rapport à des opportunités que nous pouvons offrir aussi à nos startups pour intervenir sur les médias, les télévisions, dès qu'on peut, on pousse et ça se voit. Et 150 heures d'Office Hours, donc là il s'agit en fait ici de support business, de coaching par nos équipes Starburst pour nos startups. Aider les startups, c'est aussi, je dirais, avoir au sein d'une maison comme le CNES des gens qui peuvent travailler avec ces startups. On a mis en place donc cet accord de collaboration qui nous a permis pour la première fois de participer au jury de cette seconde cohorte. Je voulais juste revenir déjà pour la première cohorte. On a eu un certain nombre de très beaux succès. C'est peut-être pas un hasard si le premier investissement de Cosmic Capital, qui est un fonds d'investissement qui a été quand même initié par le CNES, finalement s'est porté sur Miratlas, qui a suivi la première cohorte de Blast, tout le programme. Et effectivement, on a pu voir de façon très concrète les apports du programme vis-à-vis des entreprises. Et ça, c'est extrêmement important pour nous d'être partenaires avec les meilleurs accélérateurs, avec les meilleurs programmes liés aux startups. On va passer maintenant à notre témoignage donc de la première cohorte. Paul, s'il te plaît, si tu veux bien nous rejoindre. Je m'appelle Paul Cassé, je suis fondateur d'une start-up française de drones et de voitures volantes, pour le dire assez clairement. Je suis physicien de formation et avec 2 autres associés passionnés d'aéronautique, on avait décidé de créer le plus gros drone de France dans lequel on pourrait monter. En fait, l'idée, c'est de pouvoir se déplacer en ville rapidement avec un drone autonome ultra léger et dans un premier temps, des applications militaro-industrielles pour de la logistique tactique et stratégique. Je ne peux dire que du bien de ce programme de façon évidente vu que je suis là maintenant. Rencontrez-vous, discutez entre vous, créez vraiment un esprit de cohorte. Les alumni, on essaiera d'être là aussi pour venir vous aider, vous faire des retours d'expérience. Pourquoi pas vous guider sur certains aspects, mais c'est vraiment cet aspect, le mot-clé pour moi, c'est écosystème. De construire ça, construisez-le ensemble, donnez-vous les bons tips, les bonnes connexions pour pouvoir avancer. Moi, pour donner des choses très concrètes de ce qui m'est arrivé depuis l'expérience Blast, ça a été un partenariat technique signé avec Safran, un autre avec Thales qui arrive, des relations mises avec des investisseurs qui peut-être aboutiront bientôt maintenant. Et d'une façon plus globale, c'est aussi un mentor qui m'a été attribué, qui aujourd'hui fait partie de mon board stratégique, et une équipe de Blast qui me soutient dès que je peux, dès que j'ai des questions, même aujourd'hui, même après la cohorte. Alors je sais pas, au bout d'un moment, s'il y a beaucoup de cohortes, il y a un moment, il faut qu'ils dorment quand même, mais ils nous répondent toujours, ils sont toujours présents pour donner des conseils. Encore une fois, ils sont aussi au départ tout un cabinet de consulting et de conseils en aéronautique, spatiale et défense.
Ce qui fait qu'il y a des ressources absolument phénoménales à venir chercher sur le secteur. Profitez bien des office hours. Explicitez votre problème, là où vous en êtes, ce que vous voulez faire et là où vous voudrez aller. C'est vraiment sur la base de cette première explication de votre projet qui pourront s'adapter au mieux par rapport à vos attentes pour la suite. Et derrière, bon voilà, c'est quand même aussi des très bons moments qu'on passe avec eux. Personnellement, la cohorte, c'est des gens avec qui je continuerai de travailler quoi qu'il arrive par la suite. Félicitations à vous d'avoir été sélectionnés pour cette cohorte et à très bientôt, je l'espère. Bonjour à tous. Merci Christelle. Donc j'ai été ravi et fier de bosser avec cette première cohorte. Félicitations à tous les entrepreneurs, notamment Paul, Jean-Édouard qu'on a mentionné et tous les autres. Et félicitations à toute cette nouvelle cohorte. Comme l'a dit Paul, je pense que c'est une magnifique expérience qui arrive. Donc profitez-en à fond. Alors sans plus tarder, on va y aller, on va la dévoiler, cette fameuse cohorte. Et on va commencer avec Constellation Globale, un projet porté par Charles. Alors au moment où on parle, aujourd'hui 3 milliards de personnes sur Terre n'ont jamais eu accès à Internet. Cela veut dire que 3 milliards de personnes n'ont pas accès aux innombrables bénéfices que procurent qu'engendrent les innombrables applications numériques de notre temps. Seule les technologies spatiales, complétant et s'intégrant au réseau terrestre de télécommunications, peuvent réellement permettre d'atteindre une connectivité universelle. C'est dans ce contexte-là que Constellation Technologies, une start-up à mission, conçoit une constellation de satellites de télécommunications innovantes qui offrira un service de connectivité de l'espace aux opérateurs de télécommunications du monde entier. Alors nous, chez Alight, on essaye de décarboner un peu à notre échelle parce qu'on s'attaque à la collecte de données aériennes. Donc on sait tous qu'actuellement, les hélicoptères sont utilisés pour pas mal de collecte de données. Ceux-ci sont très polluants, très chers et ils sont dangereux. Nous, chez Alight, on essaye de faire ça d'une manière innovante parce que les solutions proposées sur le marché, donc les drones, les ailes volantes et les satellites, ne correspondent pas à ce besoin spécifique de collecte de données. Donc on développe un drone augmenté, on s'inspire de l'architecture du dirigeable pour faire un drone à hydrogène. Impossible. C'est ce qu'on m'a répété maintes et maintes fois pendant des années lorsque j'ai voulu créer des vagues de surf. Et je l'ai fait. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour réaliser à nouveau l'impossible. Plancher gravitique dans les vaisseaux pour reproduire la pesanteur terrestre. Cabine d'apesanteur sur Terre. Éradication de la pollution spatiale terrestre, aérienne et océanique. Départ de l'humanité dans le système solaire. Nous sommes en train de créer la technologie qui rendra tout ça possible. Comment ? En contrôlant la gravité. Notre idée est folle. Oui. Impossible, c'est ce que vous vous dites. Nécessaire, c'est notre réponse. Alors commençons par le début et contrôlons la gravité à travers la matrice gravitationnelle. Nettoyons la planète et l'espace et ensuite allons conquérir notre système solaire tous ensemble. Vous, nous et toute l'humanité. Nous ne sommes que Matrix Gravity Wave et sans vous, rien n'est possible. Donc chez Steel Aero, notre but est de contribuer à l'électrification de l'aviation. Nous avons fait le constat suivant: les moteurs actuellement disponibles sur le marché pour des avions électriques sont les moteurs électromagnétiques. Le problème est que ce sont des moteurs à hélice et ces moteurs-là donc ne sont pas très adaptés au vol à haute vitesse. Nous avons donc fait le choix de plutôt électrifier les réacteurs au lieu de les remplacer. Donc dans les réacteurs, d'habitude, on brûle un carburant en chambre de combustion, ça nous permet de chauffer l'air et de générer de la poussée. Dans notre cas, nous chauffons l'air uniquement grâce à de l'électricité, au point de générer un plasma thermique, et c'est ainsi que nous pouvons atteindre des vitesses très supérieures. Le record actuel est de 623 km/h. En ce qui concerne les réacteurs, notamment les scramjets, la limite théorique maximale est au-delà de 20 000 km/h. Donc nous avons une très grande marge de progression avec notre technologie. Donc nous, notre métier, c'est le service aval et notre spécialité, c'est le traitement d'imagerie satellite. On a commencé en fin 2018 à travailler sur l'analyse des plans climat et comment on pouvait aider aménageurs publics et privés à avoir des solutions qui leur permettent de mesurer leur action dans le changement climatique. Et aujourd'hui, on s'attaque au carbone. Le carbone, la neutralité carbone est la solution suprême, on va dire. Et donc aujourd'hui, on a conçu le premier outil qui permet de cartographier les stocks de carbone et les flux de carbone, puisque aujourd'hui, aménageurs publics, aménageurs privés, agriculteurs, grands groupes ont des obligations là-dedans, sauf que le carbone, c'est très difficile à mesurer. Donc voilà, nous, on va accompagner tous ces acteurs-là dans cette mesure grâce à l'imagerie satellite. Octofan se veut être un appareil de rupture dans les transports quotidiens. C'est mettre à disposition de chacun un drone à hydrogène silencieux pour une meilleure acceptabilité en ville.
C'est un drone multirôle qui a une très forte capacité d'emport, c'est-à-dire 6 tonnes, et au plus loin, un rayon d'action de 3000 km. Alors SpaceBlocks, ouais, c'est un logiciel software as a service qui aide à la design, intégration et éventuellement opération des systèmes spatials. Mon cofondateur et moi, Maxime, a passé pas mal d'années de travailler sur des systèmes, l'intégration des systèmes spatials assez complexes. Et on a pensé qu'il y a pas mal de solutions qui existent déjà dans le monde software, le marché global. Mais on a trouvé qu'il y était toujours un petit problème de passerelle entre les deux mondes, entre le logiciel et l'espace. Et on espère qu'avec SpaceBlocks, on va fournir effectivement cette passerelle pour aider que les deux viennent ensemble. Le projet que Windler porte à partir de maintenant, c'est celui du développement d'un drone à forte capacité d'emport et à grande élongation. Le DX400, qui est le nom de cet appareil, va emporter environ 100 kg de charge utile sur une distance de plus de 200 km. C'est un appareil qui sera électrique, à décollage et atterrissage vertical, et qui sera compact. Et ça, c'est l'un des avantages. Cet appareil se destine essentiellement à de la logistique industrielle, des travaux aériens de type cartographie, topographie, inspection de grandes structures, aussi de la livraison, enfin du cargo. Et mon général, je suis sûr que ça intéressera aussi l'aspect militaire, parce que je sais que l'armée de terre cherche des appareils pour faire du ravitaillement de troupes au sol. Ils appellent ça des mules volantes. Je trouve que c'est pas très très joli, n'empêche que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais aussi pour du renseignement. Donc c'est un appareil qui aura de grandes capacités. Windler a pour ambition de développer le premier prototype certifié de cet appareil en 3 ans. Alors ensuite, on a le projet X-Fret porté par Simon, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Donc je vais essayer d'expliquer en quelques mots son projet sans prétention, mais en essayant d'avoir quand même cet aplomb entrepreneurial. Du coup, ce qu'il aurait aimé nous dire, c'est que ces 10 dernières années, dans le transport aérien, il y a à peu près 20% de l'espace en cabine qui n'est pas utilisé par des passagers, donc du transport qui pourrait être utilisé à meilleur escient que cet espace vide. Et donc X-Fret a pour objectif de transporter du cargo en cabine via une solution qui pourrait s'intégrer de manière très simple sur un siège et qui permettrait de réduire non seulement le prix au kilogramme transporté, mais également l'impact écologique de l'avion au kilogramme. Donc moi je suis de formation universitaire en énergétique et aujourd'hui je travaille dans l'industrie aéronautique maintenant depuis 3 ans. Et au titre de chercheur indépendant, j'ai développé une description fonctionnelle du fonctionnement de moteurs statiques, donc des moteurs ayant aucun composant en mouvement, dans l'ambition d'élargir leur application industrielle et permettant d'apporter à l'industrie tous les avantages inhérents à ce type de moteurs qui se veulent simples, donc des moteurs particulièrement légers, particulièrement rentables et extrêmement efficaces si on sait les développer. Donc l'enjeu du projet, ça a été évidemment de pouvoir les développer dans une gamme de fonctionnement à des densités d'énergie faibles. Et c'est ce que j'ai fait dans le cadre du développement d'une machine qui est une application directe de cette recherche. Donc j'ai développé un moteur à flux continu qui pourrait s'adapter particulièrement à l'aéronautique pour une première application. Et puis voilà, donc ce moteur présente des très bonnes caractéristiques de fonctionnement, en particulier un rendement thermodynamique excellent qui peut monter au-delà de 8% du rendement d'une turbomachine du secteur d'aujourd'hui. Et à Arkane, on développe une solution de connectivité sans fil fiable et à faible latence qu'on développe en interne via une intelligence artificielle. Le but étant de réduire vraiment le câblage de l'avionique qui, comme tout le monde sait, est lourd, encombrant et coûteux et avec un intérêt assez fort, notamment et précis en termes de réduction de poids en vol, que ce soit sur un lanceur, un avion ou des drones. Et donc on est ravis de pouvoir intégrer la deuxième cohorte de Blast. Nous on est la société Aeric Systems, donc cofondée avec Hugo Mayunov, mon associé, et on développe la première technologie de drone 100% omnidirectionnel, ultra rapide, ultra manœuvrable. En gros, contrairement aux drones classiques qui vont voler de façon purement plane, on a la capacité de s'orienter dans toutes les directions de l'espace, en vol et en stationnaire. En gros, c'est un peu Star Wars qu'on fait. Et grâce à cette technologie, on va avoir tout un tas de
Caractéristiques et performances de vol qui sont complètement inédites. Au-delà de l'hypermanœuvrabilité, on a une très grande résistance aux intempéries. On va avoir une grande vitesse de déplacement et typiquement une grande sécurité de vol dans son utilisation. Et on développe ça pour les marchés du BTP ou de l'énergie, typiquement inspecter une pale d'éolienne à 360 degrés, mais aussi pour le secteur de la défense, pour tout un tas de nouvelles applications. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on a débuté le projet. On dispose aujourd'hui de notre premier démonstrateur qui finalise ses essais en vol actuellement. Chez VeriCloud, on contribue à la création donc, de ce qu'on appelle l'Internet quantique. C'est un réseau en cours de création qui utilisera les propriétés de la mécanique quantique pour sécuriser les données bien plus que ce qu'on fait aujourd'hui, qui connectera entre eux des capteurs qui seront rendus ultra sensibles et, dans un futur plus lointain, donneront accès aux ordinateurs quantiques quand ils seront disponibles et utilisables par tout le monde pour résoudre des problèmes qui sont hors de portée des ordinateurs actuels. Notre mission chez VeriCloud, c'est de donner accès au plus de personnes possible à ces technologies-là, augmenter la connectivité de ces réseaux et en particulier aujourd'hui, ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'intégration de nos technologies pour créer des data centers ultra sécurisés pour les données qui ont besoin de tel niveau de sécurité. Space Locker, donc notre objectif c'est de diviser par 2 la taille des satellites en orbite, tout en multipliant par 2 leur performance. Parce que notre vision, c'est que même les petites charges utiles peuvent avoir accès à des performances accrues. Comment on fait ça ? On fait de l'hébergement de charges utiles en orbite. Concrètement, on a une plateforme en orbite qui permet d'accueillir une dizaine de charges utiles allant de 3 à 12, 20 kilos. Et on est capable d'interchanger ces charges utiles une fois en vol. Ça va nous permettre de faire à la fois de la génération de données spatiales, mais aussi de la démonstration en orbite, ce qui est clé dans le domaine du spatial. Desightech, c'est une société qui est spécialisée dans la lutte contre les atteintes à l'environnement, et en particulier les crimes liés aux déchets. Juste pour l'Europe, ça représente 10 milliards d'euros par an d'activités illicites. Donc pour atteindre cet objectif, nous on exploite les technologies d'observation de la Terre qu'on combine avec l'intelligence artificielle et l'open source intelligence. Et donc on a développé une plateforme qui automatise la détection et la surveillance des dépôts sauvages et des charges illégales par satellite, pour le moment en optique très haute résolution, sur lequel on applique nos algorithmes de deep learning. Et donc on programme les satellites 1 à 2 fois par mois pour qu'ils nous fournissent des images des territoires sous surveillance, et le résultat de ces algorithmes est intégré dans un système d'information géographique pour localiser les sites pollués. On ajoute de l'information pour pouvoir évaluer les risques liés à la présence des déchets sur l'environnement et aussi sur la santé publique, et on complète aussi des informations pour renforcer la capacité d'investigation pour détecter les fraudes. Plusieurs de mes prédécesseurs ont montré le dynamisme du New Space et donc la multiplication des acteurs, des objets dans l'espace qui conduisent à avoir des risques nouveaux, des risques liés aux collisions potentielles et des risques liés aussi aux nouvelles technologies qui donnent des nouveaux comportements potentiellement menaçants, donc des problèmes de sécurité et de sûreté. MEDOC vise à adresser cette problématique. C'est un capteur de surveillance de l'espace radar qui va permettre de générer de la donnée pour savoir où sont les objets, où ils vont être, et ainsi permettre à tous les utilisateurs de l'espace de se prémunir de ces risques en s'appuyant sur la technologie qui est déjà existante liée à Grave, qui va permettre d'avoir un capteur à très bas coût et à un horizon très court. C'est quand même du très lourd, hein. C'était entre la science-fiction quelque part et les temps très longs. Je pense que la qualité quand même des projets qu'on a reçus, et encore une fois, bon, ce sont les meilleurs qu'on a retenus bien évidemment, mais on avait le choix, et ça c'est magnifique, parce que ça veut dire que oui, en France, je veux dire, on a des entrepreneurs de génie, et qu'il n'y a plus qu'à leur apporter bien sûr du support, de l'accompagnement, cet écosystème qu'on est en train de faire, et des fonds, parce que comme vous pouvez le voir, pour mener ces projets-là, il faut de l'argent, et il en faut vite. D'où d'ailleurs la volonté de Starburst de créer ce fonds, dont je peux dire quelques mots sur Expansion, et je pense que François en reparlera, parce que c'est vital de pouvoir accompagner dès les premiers pas finalement de l'idée ces projets, parce que pour finalement aller au bout de leurs rêves, au bout de leurs idées, ils ont besoin de moyens. C'est ce qui se fait aux États-Unis, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas en France et en Europe. Donc je vais maintenant donner la parole à notre partenaire, donc le commandement de l'espace, avec le général Friedling. Alors pourquoi le commandement de l'espace est partenaire de Blast ? Parce que nous, on croit beaucoup dans l'innovation, sauf que l'innovation, avant, c'était fait par des grands acteurs traditionnels, c'était fait au sein de la maison. Et maintenant, vous avez l'innovation qui est faite par des gens qui sortent comme ça, d'écoles, qui sortent d'universités, qui sortent de on ne sait pas où, des fois. Et ça, c'est formidable. Comme il y a des startups qui se créent en permanence
des jeunes acteurs innovants en permanence, eh bien, il va falloir que tous ceux qui, ici, se sont présentés aujourd'hui sur scène ont un rapport avec l'espace, les contactent rapidement pour qu'ils rentrent dans leur base de données, parce que c'est avec ces acteurs innovants que l'on essaye de construire des projets que l'on porte ensuite à l'Agence Innovation de Défense, qui est également le partenaire de Blast, et qu'on essaie ensuite de financer et d'accompagner ces projets. On en a déjà financé et lancé un certain nombre, 4 ou 5 exactement, 4 exactement, 3 par l'AID, et puis un très récemment, sous une forme un peu originale, puisqu'on l'a cofinancé AID, Commandement de l'Espace et Région Occitanie. Et on a un très beau projet, tout ça c'est grâce à l'innovation soutenue par l'Agence Innovation de Défense et parce que on a cru dans ces gens, et je crois qu'il faut, et c'est un peu le rôle de l'Agence Innovation de Défense, du Commandement de l'Espace et puis de tous les grands acteurs, de ceux qui sont les clients en fait, à la fin, de croire dans ces projets et de les aider dès lors qu'on le peut. Bon après-midi à tous. Merci Michel pour ces mots de fin. Merci au CNES, merci à Thales qui nous accompagne, merci à l'Agence d'Innovation de Défense, MBDA, tous nos partenaires qui sont avec nous depuis le début ou presque. Effectivement, Starburst fête ses 10 ans et donc quand j'ai eu l'idée de Starburst à ce moment-là, je m'étais dit, à un moment donné, dans le temps, il va y avoir énormément de start-up dans le domaine aéronautique spatiale défense. Et à l'époque, en 2012, SpaceX était peu performant et donc tout le monde m'a pris pour un fou. Et donc vous voir tous autour de nous, dans cette salle, dans ce lieu de l'innovation de l'ID Lab, c'est un rêve incroyable. Donc pouvoir contribuer au développement de l'écosystème, alors tout d'abord français, mais aussi mondial, c'est une chance incroyable. S'inspirer, on est parti aux États-Unis très tôt parce que les écosystèmes là-bas étaient plus avancés, plus matures. C'est vrai que quand on le voit dans la presse, que ce soit Musk, Bezos, mais aussi tous les autres entrepreneurs, sur les 30 ou 32 licornes que compte le secteur Aviation, Space and Defense, il y en a 80% qui sont américaines et 60% qui sont californiennes. Donc c'est quand même bien d'être là-bas pour comprendre ce qui se passe. Et puis, pas forcément dupliquer ici, mais en tout cas, prendre les meilleures pratiques, l'adapter à notre écosystème français, qui est un écosystème différent, avec des ingénieurs incroyables, des laboratoires aussi de très haut niveau. On a des corporates qui nous soutiennent et qui sont là parce que sinon rien pourrait se passer. C'est pas le cas aux États-Unis. Et donc on a besoin de construire ce travail collectif. Tout seul, on n'y serait jamais arrivé. Et donc c'est un travail d'équipe. Donc voilà, merci à cette nouvelle cohorte. La première a été incroyable. La deuxième a l'air encore plus passionnante. C'est compliqué de monter une start-up quand il y a pas les fonds qui sont en face. Et c'est compliqué de monter un fonds quand il n'y a pas les startups qui sont en face. Là, petit à petit, chaque année, on améliore l'écosystème. On travaille avec les équipes de Audacia et de Géodésique pour monter ce fonds qui s'appelle le fonds Expansion, qu'on a annoncé, qui avance. On commence à faire des investissements. Les startups qui sont dans Blast feront partie de ce fonds-là. Et plus vite on aura levé la totalité, plus vite on pourra commencer à investir. Donc voilà, merci à vous et puis champagne.